Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouveau Zèbre Interview où j'ai le plaisir d'accueillir François-Pierre Lemaire qui va nous parler de son histoire. Bonjour François-Pierre. Bonjour. Alors, qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Alors, je suis aujourd'hui encore chef de projet dans le domaine de l'informatique, profession que j'exerce depuis bientôt une trentaine d'années. J'ai exercé cette profession, je suis un peu tombé dedans. J'ai eu une enfance, une scolarité assez brillante où il y a sans doute eu des prémices, maintenant que j'y réfléchis, des prémices de la zébritude. J'ai appris à lire, je me revois encore à cette période-là, à l'âge de 5, 6 ans, en regardant mes camarades de la petite classe d'à côté, enfin de la grande classe du CP à côté, mais et j'ai trouvé ça un jeu d'apprendre à lire et je savais en fait lire en 3 mois alors que les autres avaient encore toute l'année à faire. Et puis je trouvais ça cool et j'ai eu une année d'avance à ce moment-là et je reviendrai là-dessus parce que cette année d'avance a été importante. Et après ça, j'ai tout le temps été avec un autre camarade, le premier de la classe, parce que pour moi c'était facile et c'était un jeu. C'est d'apprendre, surtout là où il fallait comprendre, c'était un jeu, et c'était du plaisir et c'était quelque chose qui était super bien vu de ma famille parce que waouh, j'étais l'aîné, je réussissais et ça c'était vraiment bien. Et puis est arrivé le collège, donc le collège, j'avais à peine 9 ans, alors qu'on arrive dans un environnement où les gamins, ils ont 10, 11 ans. C'est une différence de 20, c'est énorme. Et là, il s'est trouvé que ce qui était pour moi, en le réalisant pas après, ce qui était pour moi une force, un truc, et qui était naturel, qui était beau, qui me faisait plaisir, était en fait vu par les autres comme quelque chose de bizarre, comme quelque chose de même de pas bien. Parce que en fait, on faisait ça pour plaire aux profs, parce que c'était quelque part du faillotage et la prise en compte de ça et les moqueries qui ont été associées ont été une période très difficile qui a fait que je et même encore, j'ai pas toujours compris en fait comment devait se positionner cette caractéristique. Je veux pas dire talent, c'est une caractéristique que j'avais de comprendre les choses facilement, comment ça se positionnait. Et comme c'est une âge où on se construit, je me suis construit avec ça, comme, ce que j'ai là est une caractéristique, mais pas forcément quelque chose de positif. Et ça m'a permis de faire une carrière intéressante, hein, une carrière, j'ai jamais forcé, hein, pour arriver là où j'étais. J'ai pris du plaisir parce que surtout au début, on fait beaucoup de technicité, donc coder du langage informatique, c'est cool, parce que c'est facile. Il y a une démarche intellectuelle de creuser la complexité qui est super chouette, hein, qui me plaisait. Il y avait pas de limite, c'était cool. Et puis, petit à petit, déjà on s'éloigne de la technologie parce qu'on en a fait le tour et on se rend compte que, on a une image, on a un masque qui est, celui du gars qui sait bien faire, qui est sérieux, qui est fiable. Mais, c'est pas positif. J'étais pas aligné avec moi parce que cette partie-là, à la limite, je me rendais même plus compte que je l'avais et puis, ouais, je vivais avec, quoi. C'est Et ce qui fait que maintenant, j'arrive à un point de ma vie où, à 55 ans, où je me dis: «Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'aligne avec moi-même en me comprenant». Hem, En découvrant ça, alors il y a des facteurs externes qui ont fait que j'ai découvert ça, que ce que je viens de vous raconter. Heureusement qu'il y a eu des gens à l'extérieur, une conseillère en bilan de compétences, l'environnement de formation, que je suis actuellement, une formation en coaching, qui au-delà d'apprendre une méthode, une démarche, est aussi une introspection énorme puisque c'est ce qu'on doit faire. On doit comprendre ce que font nos clients, donc il faut aussi savoir se comprendre soi-même avant d'exercer ça. Et, et là, je suis dans cette période où il faut que je me redécouvre moi-même, que j'accepte le fait que j'ai ça, que je l'accueille et que même j'en tire tout ce que ça peut m'apporter. Mhm. Qu'est-ce que vous avez ressenti en découvrant que vous aviez des rayures, que vous étiez HP? Euh, Très honnêtement, ça a été de la tristesse, ça m'a fait presque pleurer. Parce que je me suis dit, mais finalement, c'est ça que tu es.
et que tu n'as pas, qui t'a fait du mal finalement, alors que ça aurait dû te faire du bien. En fait, c'est ça que ça m'a procuré. Ça aurait dû être, ça a été quelque part, ça m'a permis d'être, de répondre à ce souhait qu'on a de se faire aimer de ses parents et de son entourage proche. Et même pour moi, mais ils étaient très, très heureux et quelque part un petit peu fiers que waouh, il est brillant, c'est cool. Mais que par la suite, j'ai été, ça m'a procuré plus de douleur que de plaisir par la suite. Hem, Parce que, ces capacités-là, je ne les exploitais pas parce que pour moi, si je les exploite, je ne suis pas aligné avec moi-même, je veux surpasser les autres, qui sont des valeurs qui ne sont absolument pas les miennes. D'accord. Et comment, maintenant que vous savez que vous êtes HP, comment vous gérez ça au quotidien? Hem, hem, c'est pas encore simple parce que ça me pose le dilemme, ça me pose un dilemme. J'essaie de satisfaire parce que c'est quand on a ces capacités-là, j'ai du plaisir à les faire tourner, à faire tourner la machine là-dedans. Quand elle tourne bien, quand elle est sollicitée, c'est un vrai plaisir. J'imagine, c'est comme un sportif qui a de grandes capacités, pour courir vite, bah, il aime courir vite et de me plonger dans un problème compliqué et de le résoudre, j'y ai du plaisir. Ça peut être dans un truc tout bête comme faire de la généalogie. Faire de la généalogie et aller vite à le faire, ça veut dire parcourir des tas d'actes de naissance, de décès, des bases de données et de se balader là-dedans, de voir les liens et de remonter, de trouver les cousins. C'est un vrai jeu de piste et je pense que je vais assez vite à ça et je peux passer plusieurs heures, je vois plus le temps passer à faire ça. Donc, mais ça, c'est, euh, faut que j'arrive à y trouver du plaisir. Alors ça, c'est assez individuel. Euh, Après ça, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de trouver des activités où j'utilise cette capacité et je la fais pour des choses qui correspondent à mes valeurs de beauté, d'élégance, de respect et aussi d'aider les autres. Il faut que je trouve le moyen que ces capacités-là soient au service des besoins que j'ai de, de plaisir, de beauté, d'élégance, d'aider les autres, de respect. C'est un cheminement que je débute à 56 ans. J'allais dire c'est dommage, mais non, c'est pas bien de dire ça. C'est simplement, ben voilà, je le découvre maintenant, il faut que j'en profite. Et aujourd'hui, vous avez dit que vous suiviez une formation de coaching, une formation pour être coach. Oui. Comment vous le vivez, avec votre haut potentiel? Est-ce que c'est quelque chose qui vous sert, qui vous dessert? Je dirais que ça me sert. Euh, Ça me sert pour comprendre la démarche. C'est-à-dire, je ne l'apprends pas, je la comprends. Euh, on est un groupe, on a, à l'intérieur de, on dit la volée ensuite, ça dit la promotion. À l'intérieur de la promotion, on est un sous-groupe de 6 et on est des personnalités différentes. Et je pense à une de mes pairs qui, elle, a un besoin de apprendre. Donc, il faut qu'elle apprend. Il y a l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, sans forcément comprendre que la 2, elle suit la 1 parce qu'il y a une démarche. Elle apprend et je pense qu'elle sera une très bonne coach parce qu'elle va très bien apprendre et elle va s'appuyer sur des référentiels. Moi, je n'apprends rien, je comprends. Et donc, de comprendre la démarche, quand l'enseignant, l'intervenant nous explique, ben voilà, il faut faire d'abord une phase de définition de l'objectif, une phase d'introspection, une phase ensuite de définition des objectifs. Ah ben oui, je comprends la démarche, je comprends la logique qu'il y a derrière et sur quoi ça s'appuie. Et ouais, ça, en cela, ça m'aide de comprendre une démarche plutôt que de l'apprendre. Ouais, ça me parle beaucoup, c'est du vécu ça, et aussi dans la formation de coach, le fait, j'ai jamais rien pu retenir si je n'avais pas ce côté, logique, comprendre, pourquoi ça fonctionne. Une fois que c'est compris, OK, c'est logique et Mhm. finalement il y a plus rien à apprendre, quoi. Ouais, 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 ouais. intéressant.
C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a aidé particulièrement à accepter votre douance, à vivre avec, ou qui vous aide au quotidien à ralentir un peu le petit vélo quand il s'emballe? Alors, ce qui m'a aidé déjà, c'est de savoir que, je ne suis pas tout seul, que c'est quelque chose qui existe, qui est documenté. C'est vrai que quand on commence à chercher sur, Google, zèbre, douance, on voit des choses qui existent. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça que je vous ai trouvé, que j'ai commencé à vous suivre sur LinkedIn, je crois, ou sur d'autres, moyens. C'est que finalement, ça a un nom, c'est ça a un nom, ça existe, c'est quelque chose qui est documenté, c'est quelque chose qui a été étudié, et donc c'est pas un handicap sans espoir. C'est quelque chose qui ouais, c'est normal finalement. Enfin, c'est tout le monde ne l'est pas, mais le fait de l'être n'est pas une tare, et quelque chose qui existe. Donc ça m'a aidé. Je suis encore dans cette démarche de, de le relier à ce que je vis. Typiquement hier, j'étais dans la préparation d'une démonstration d'un logiciel qu'on doit faire, dans le cadre de mon travail. C'est pas moi qui va devoir faire cette démonstration parce que je n'en ai pas les compétences techniques. C'est une démonstration assez technique de l'utilisation d'un logiciel. Et j'ai compris ce qu'on veut montrer. C'est évident pour moi, le scénario de démonstration qu'on veut faire, il est évident. Et en face de moi, la personne qui doit le faire, c'est quelqu'un qui sait le mécanisme, mais qui n'arrive pas à intégrer la démarche et le big picture de ce que l'on veut faire. Et je m'arrache les cheveux. Je me dis, mais pourquoi il ne comprend pas? Mais je dis, mais attends, c'est pas ça qu'on veut dire. Et, et en fait, de comprendre pourquoi j'ai cet agacement, c'est parce que je vais tellement plus vite que lui à comprendre le truc, à dire mais c'est là qu'il faut qu'il clique, c'est là, parce que c'est ça qu'on veut montrer. Et lui, il voit tout son écran, il va cliquer le champ 1, le champ 2, le champ 3, parce qu'il veut simplement expliquer qu'il sait, parce que lui, il sait, il veut démontrer qu'il sait. Alors que ce que j'ai envie de faire, c'est faire que la personne qui va écouter comprenne la démarche. Et ça m'irrite, surtout que on fait comme on le fait là, les réunions à distance, et je me sens tellement bridé. Alors, le fait de savoir que c'est cette douance qui me met dans cet état d'esprit me permet de me calmer, mais j'ai encore vachement de boulot à faire pour ça, hein. C'est ces émotions-là, parce que là, c'était de la colère, hein. C'était réellement de la colère, mais il va pas y arriver, il va tout nous gâcher. Donc, de comprendre d'où vient cette colère et puis de travailler sur, voilà, la colère est là, c'est parce que, et puis faire redescendre. Ouais. Mmh. Si vous aviez, un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, alors soit qui sont déjà, HP, enfin qui savent, être HP, ou aux personnes qui sont justement un peu dans le doute, quel conseil vous leur donneriez? Hem, les gens qui le savent, acceptez-le, c'est vous, c'est simplement vous. Ça fait partie, c'est comme d'avoir les yeux bleus ou les cheveux blonds ou les cheveux blancs comme moi, c'est vous. Heu, c'est vous. Informez-vous sur ce que c'est, et typiquement, il existe des sites très bien faits où on explique ce que c'est, et reconnaissez-vous et acceptez-le comme étant quelque chose comme étant un fait. Hem et et réfléchissez en quoi ça peut vous aider. Je pense une chose aussi intéressante, c'est à comprendre les moments où ça nous procure du plaisir, et aller les chercher ces moments-là. Ça vous procure du plaisir parce que c'est en alignement avec ce que vous faites. Quand je fais quelque chose de compliqué uniquement pour que mon entreprise gagne plus d'argent, moi ça va pas. Mais quand je fais quelque chose de compliqué, et typiquement mener une séance de coaching qui elle aussi est compliquée et qui fait appel à des ressources qu'un zèbre peut avoir, mais que la finalité est que la personne vous dise à la fin: «Waouh, ça m'a fait vraiment du bien de faire cette séance», allez rechercher des moments où
les performances qu'on peut avoir, les caractéristiques du HP vous procurent du plaisir. D'accord, ouais. Est-ce que vous avez quelques mots pour conclure cette interview? Euh, Posez-vous la question le plus tôt possible. Posez-vous la question le plus tôt possible. Parce que quand on ne sait pas, et j'ai été de longues années à pas comprendre ce que c'était, à pas savoir, ça m'a pas tiré vers le haut, on va dire, pour rester positif. Ça m'a pas tiré vers le haut et c'est dommage. Donc posez-vous la question le plus tôt possible. D'accord, ouais, effectivement, et c'est quelque chose qu'on détecte maintenant de plus en plus tôt, alors qu'à notre époque, on n'en parlait pas, on parlait de surdoués, mais voilà, Voilà. Et c'était la surdouance ou la douance était, ben voilà, il a de bonnes notes, il est le premier à l'école, puis voilà. Mmh. Et puis un point, c'est tout. Alors qu'il y a certainement un accompagnement sur l'intégration dans notre société, sur la recherche du plaisir associé à ça, qui serait beaucoup plus valorisant. Ouais, tout à fait. Ben, merci beaucoup, François-Pierre, pour ce témoignage très riche, très intéressant, Ben, je vous en et prie, Monique. avec grand plaisir. Et puis, ben, pour les personnes qui nous écoutent, on se retrouve aux prochains Zèbre Interview. Merci beaucoup. Au revoir tout le Au monde. revoir.